Bonjour, dans cette vidéo nous allons prouver une inégalité qui est assez classique mais qui n'est pas si évidente que ça à prouver. On fera bon usage de l'égalité de Grassmann. Voilà. Alors, regarde un petit peu l'énoncé. On se donne un espace de dimension finie, un espace vectoriel de dimension finie égal à n, et on se donne deux endomorphismes de E. Il s'agit de minorer le rang de f rongé. Il faut montrer que c'est plus grand que rang de f plus rang de g moins n, où n c'est la dimension de l'espace environnant. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous laisser un petit peu chercher, et puis je vous donnerai une indication. Alors, essayez de chercher tout seul. Quelle est la définition du rang de f rongé, etc. Je vous laisse chercher. Voilà, alors si vous n'avez pas trouvé une petite indication, envisagez un supplémentaire on va noter H de G de E, de l'image de G de E dans E. C'est-à-dire que du coup vous avez que E c'est égal à G de E plus H. Voilà. Alors, je vous laisse encore chercher avec cette indication maintenant. C'est peut-être un peu plus simple. Regardez ce que ça fait l'image de f rongé de E. Voilà, je vous laisse chercher encore. Bien, alors voyons où on en est. Donc, on regarde le rang de f rongé. Donc, il s'agit de la dimension de l'image de f rongé. Et l'image de f rongé, c'est f de g de E. D'accord? Alors, à ce niveau-là, on va écrire un petit lemme. En gros, l'idée, c'est qu'on aimerait appliquer f ici. Et du coup, la question se pose, qu'est-ce que ça fait l'image d'une somme de deux espaces vectoriels? Ouais. Lemme, si f et g sont des sous-espaces vectoriels de E, alors l'image de f plus g, c'est l'image de f plus l'image de g. Alors évidemment, si grand F et grand G étaient des vecteurs, ça, ce serait trivial, puisque f est linéaire. Mais là, comme c'est des ensembles, il faut mieux faire attention. Ouais, mieux faire attention. Alors, la preuve rapide, bien f plus g, c'est l'ensemble des x plus y, où x appartient à f, et y appartient à g. Ouais. Donc, f plus g, donc l'image de f plus g, bah, c'est l'ensemble des f de ces trucs-là. X plus g, x plus y, pardon. Et comme f est linéaire, maintenant, ça fait l'ensemble des f de x plus f de y, où x décrit f et y décrit g. Ouais. Et en fait, c'est la définition de l'ensemble des f de x où x appartient à f, plus l'ensemble des f de y, où y appartient à g. Et ça, c'est exactement f de f plus f de g. Voilà. Donc, pour la preuve, c'est bon. Voilà pour le lait. Ouais. Alors, maintenant, on va appliquer f ici. Ici, on applique f avec grand F, on va prendre G de E, et grand G, on va prendre H. Ouais. Donc, selon l'étoile, vous avez donc que f de E, c'est égal à f de G de E plus f de H.
Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on garde le plus entouré? Ben, a priori, on ne sait pas. Ouais, donc on va rester là-dessus, on va voir ça comme une somme, et on va juste garder ça. Ouais, le lemme, il nous dit rien sur la somme directe. D'accord, donc on n'en a pas vraiment besoin. Donc ça, ici, la dimension de ça, c'est le rang de f. Ouais. Et la dimension de ça, c'est le rang de f rangé. Donc ça nous intéresse. Ouais. Donc à partir de là, on peut appliquer l'égalité de Grassmann. Alors l'égalité de Grassmann, je vous rappelle, l'égalité de Grassmann, ça veut dire que, ça dit que la dimension de la somme, f plus g, c'est dim de f plus dim de g, moins dim de f inter g. Ouais, donc ça, c'est vraiment important. Hein. Ouais. L'égalité de Grassmann, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Donc ici, le rang de f, c'est-à-dire la dimension de f2, ça va être la dimension de cette somme. Donc je vais appliquer Grassmann à cette égalité-là. Ouais. Et on va voir ce que ça donne. Ouais. Donc dim, donc rang de f, c'est dim de f2. Et donc selon Grassmann, c'est égal à dim de f de g2 plus dim de f de h moins dim de, on va dire, allez, f inter g, où ici, f c'était égal à f de g2, qui est égal, au passage, c'est f rond g2, et g, c'est égal à f de h. D'accord? Donc ça c'est positif, donc le rang de f, il est plus petit que la dimension de f rond g2, c'est-à-dire le rang de f rond g, plus la dimension de f de h. D'accord? Ouais, puisque le rang de f, c'est ça moins quelque chose de positif. Bon, ben ça c'est plutôt bien, parce que regardez, on doit minorer le rang de f rond g. Alors, qu'est-ce que ça nous fait tout ça? Donc, rang de f rond g, c'est plus grand que rang de f moins la dimension de f de h. Alors, maintenant, il va peut-être falloir utiliser h. Et f de h, alors h, je vous rappelle que c'était un supplémentaire de g de e, dans e. Alors, f de h, on ne sait pas trop ce que ça fait. Ouais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ici, dimension de f de h, c'est inférieur à la dimension de h. Alors, ça c'est tout simple, c'est parce qu'une application linéaire, en général, elle va abaisser les dimensions. Elle ne peut pas augmenter les dimensions. Donc, la dimension de l'image, c'est plus petit que la dimension de la source. Ouais. Car f est linéaire. F abaisse les dimensions, on va dire. Bon, bah, j'y suis presque. Ouais. Alors là, on a majoré dim de f de h, donc on peut minorer son opposé. Donc rang de f rond g c'est supérieur à rang de f moins dim de h. Et alors maintenant, h c'est un supplémentaire de G2E. D'accord? Je vous rappelle que on a ça. Donc vu que c'est un supplémentaire, eh bien sa dimension c'est n, c'est-à-dire la dimension de E, moins dim de G2E. Donc c'est-à-dire c'est n moins rang de G. Donc au final, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien on obtient que le rang de f rond G est supérieur au rang de f moins ça. Ça, c'est le rang de G, donc ça va faire plus rang de G, moins n. Et voilà, notre inégalité de Sylvester. Ouais. Donc, c'est un exercice un peu plus abstrait, et qui demande un peu de maturité, surtout si on ne vous donne pas l'indication. Évidemment, si on vous donne l'indication, c'est que ça simplifie pas mal.
Mais même comme ça, c'est pas si évident. Ouais, donc au départ, cet exercice, on le trouve pas mal dans des annales de l'ENS, compagnie, mais maintenant il est devenu tellement classique qu'il faut quand même mieux le connaître parce que on considère que voilà, pour un étudiant de prépa aguerri, il est classique. Voilà, merci beaucoup. Encore à bientôt. Au revoir.